heureux, toi pays. Là, il parle d'une autre catégorie de personnes qui savent se comporter. Il dit, heureux, toi pays, dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable. Dis à ton voisin, mangeons au temps convenable. Il y a un temps pour semer. Et puis il y a un temps pour moissonner, puis il y a un temps pour d'abat. Il y a le temps qui va venir où, si toi-même tu as mis 15 millions dans ton argent, tu n'as rien touché. Même si tu as dépensé 50 millions pour payer montre, tu n'as même pas frôlé l'argent là. Et puis toi-même tu as assis, et puis tu es en paix, la vie. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que tu es serein, la ville même, il n'y a pas de conflit. Quand les gens quittent au village, non, on a un problème. Quand ils t'expliquent le problème, tu dis au problème, écoute, le problème là n'est pas un problème. Oh, il a dit c'est un vrai problème. Mais le problème n'est plus un problème pour toi parce que tu as dépassé le niveau de ce problème. Il dit quand c'est comme ça, c'est que tu manges au temps convenable. Et puis il dit encore, tu manges là, c'est pour soutenir ta force. C'est quoi soutenir ta force? Soutenir ta force, c'est ta capacité à manger ce qui est nécessaire pour ta vie. Quand tu n'as pas encore réussi, apprends à manger ce qui est nécessaire. C'est quoi j'appelle ce qui est nécessaire? Ce qui est utile pour le loyer, ce qui est utile pour les factures, ce qui est utile pour que vous mangez correctement chaque jour, ce qui est utile pour le déplacement et la gestion de ta maison et de ta petite vie. Et puis après ça, là, travail. Il dit tu manges pour soutenir ta force. Pas pour montrer que tu es dans l'opulence. Pour soutenir. Non, c'est comme si tu prends juste le nécessaire pour tenir. Parce que tu comprends que tu n'es pas un gestionnaire. Et prends le temps et remarque. Ceux qui sont devenus très riches ont eu cette discipline. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils se comportent comme s'ils n'ont rien. Ils sont dans une forme de réserve. Toi-même, tu le regardes, mais ça t'énerve. Peut-être que le vieux là, c'est moi et lui. Mais c'est ce comportement qui a fait qu'il est devenu riche. S'il se comportait d'une autre manière, tu penses qu'il va avoir l'argent que tu vois là? Et toi, tu veux lui montrer comment dépenser. Et tu vois que c'est comme s'il est pingre. Il reste dans ce qui est nécessaire. Pas d'extravagance, pas de truc. Il est là, il est dans son truc. Mais c'est ça qui a fait qu'il est devenu millionnaire. Et c'est ça qui a fait qu'il est devenu milliardaire. C'est le chemin pour devenir riche. Manger pour soutenir ta force. Il dit, pour soutenir ta force et non pour te livrer à la boisson. C'est-à-dire que tu ne dois pas prendre ton argent pour aller dilapider dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les choses qui ne vont rien produire, dans les femmes ici, dans les hommes ici. Tu dois être capable de manger pour soutenir ta force, pour tenir jusqu'à ce que tu sois à l'abri du besoin. Tu sais ce qu'on appelle l'abri du besoin? Parce que le besoin est quelque chose qui te poursuit. En réalité, à chaque fois que tu as de l'argent, tu es toujours proche de la nouvelle pauvreté. Le besoin te poursuit toujours. Et tu dois être capable de bien gérer et monter au fur et à mesure jusqu'à ce que tu aies tellement bien géré ta vie que tu te retrouves à l'abri du besoin. C'est-à-dire que le besoin n'a plus accès à toi. C'est-à-dire que quand tu as besoin de quelque chose, tu as de quoi faire la chose. Tu as besoin de ceci, tu as de quoi payer. Tu es à l'abri du besoin. Sois un bon économos. Il faut bien gérer. Et quand tu veux bien gérer, tu ne dois pas être gentil. Quand tu veux bien gérer, il te faut avoir un budget qu'on appelle divers. C'est le budget que tu prends pour aider. Quand ce budget-là est épuisé, il faut apprendre à programmer les gens pour le mois prochain. Ce n'est pas être pauvre que de dire je n'ai pas. Parce que je n'ai pas ne veut pas toujours dire que je n'ai pas. Je n'ai pas veut dire que dans mon calendrier, le budget pour ça est vide. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais tu viens le voir pour lui demander un service, il te met le mois prochain ou bien le mois prochain. Il dit, je vais te programmer. Pourquoi il te programme? Parce que si tu n'as pas de programme de dépenses, c'est que tu n'as pas prévu réussir. Oh, économos. Même si tu as beaucoup d'argent et qu'on te demande ne serait-ce que 100 000, il faut programmer. Si c'est hors de ton budget que tu as appelé enveloppe d'entraide, ou bien enveloppe de solidarité, ou bien enveloppe de charité, si cette enveloppe-là est vide, là, il faut les programmer pour la prochaine enveloppe. Mais n'ouvre pas une enveloppe pour lui faire plaisir. Voilà comment de fois ton oncle te met au mois prochain. Sinon, tu penses que tout l'argent, il peut te donner l'argent même à la seconde. Mais pourquoi il te programme? Et c'est cette programmation qui a fait de lui le riche de ta famille. Écoute-moi, tu vas beau aider le monde entier. Tu sortiras des gens de la pauvreté jusqu'à ce que tu sois le futur pauvre. Et quand tu deviendras le futur pauvre, parce que tu les as tous aidés avec ce que tu avais, c'est les mêmes qui vont s'asseoir quand vous dites, lui là, il n'y a pas plus bête que lui. Il a eu beaucoup d'argent, il n'a pas su gérer. Oh, ton je n'ai pas su gérer là, c'était pour les aider. Aide les gens, mais ne tombe pas. C'est celui qui est en haut qui peut aider. Donc ne fais jamais des aides qui peuvent te tuer. Ça s'appelle la gentillesse. La bonté, c'est aider et se maintenir. Pas aider et s'enfoncer. La gentillesse, c'est aider et s'enfoncer. La bonté, c'est aider et se maintenir. Donc si quelque chose peut me faire tomber là, je ne fais pas. Je ne peux pas t'aider et puis je ne vais pas payer mon loyer. Je t'aide dans ce qui m'appartient. Si j'ai 1 million par mois, que mon loyer fait 400 000, je n'ai pas 1 million, j'ai 600 000 par mois. Parce que 400 000, c'est déjà mort, ça appartient à mon loyer. Ma nourriture fait 200 000, je n'ai pas 600 000, alors j'ai 400 000. Payer nourriture plus loyer, ça fait 600 000. Mon transport fait 150 000, donc je n'ai pas 1 million. Alors qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai peut-être 250 000, peut-être ce qui reste. Dans les 250 000 là, mes factures, tout ça, ça fait 100 000, donc je n'ai pas 250 000, j'ai 100 000. Donc ça veut dire que chaque fin du mois, je n'ai pas 1 million par mois, j'ai 100 000 par mois. Donc c'est normal que je touche 1 million et puis dans cotisation, je donne 30 000. On dit, mais toi, tu touches 1 million, non? Mon ami, je touche 1 million, mais à la fin du mois, il me reste que 100 000. Donc, c'est 100 000, j'ai pas 1 million. Parce que si tu veux faire cotisation d'1 million, pendant qu'après tes dépenses, il te reste 100 000, tu vas paraître au lieu d'être. Tu vas finir par être quelqu'un qui a 1 million, en réalité, qui a 100 000 dans sa main, mais qui se met dans des dépenses et tu seras endetté. Pourquoi? Parce que tu veux vivre à la hauteur de 100 000. Quand tu finis de calculer ta vie, là, dans les 1 million, là, il te reste que 100 000. Et tu veux vivre comme quelqu'un qui a 1 million. Tu n'as pas 1 million. Retire tes charges, tu verras ce que tu as.
Oh, le problème, c'est que tu te dis, j'ai les 1 million de toutes les manières, je peux lui donner 300 000 parce que 300 000, c'est quoi? 300 000, c'est quoi? Toi, mais tu peux économiser combien par mois? Tu peux économiser 300 000 chaque fin du mois. Même si tu veux économiser, ce que tu pourras, c'est 100 000. Donc, tu as combien? Tu as 100 000. Tu n'as pas 300 000. Ne donne pas ce que tu n'as pas. Tu es un mauvais gestionnaire. Tu n'es pas bon, tu es gentil, tu te tues en faisant plaisir à quelqu'un qui serait ingrat demain. Oh, économos, donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, si je te vois être gentil, tu vas m'énerver. Voilà pourquoi vous tous ici, là, vous avez un problème avec les ingrats. J'ai aidé les gens, ils n'ont pas été reconnaissants. J'ai aidé les gens, ils n'ont pas été reconnaissants. Quand tu aides les gens, là, tu n'attends pas de reconnaissance. Ça veut dire quoi? Tu as suffisamment de ressources pour faire du bien. Si tu as fait du bien, on ne te doit rien. Aider, là, ce n'est pas crédit, ce n'est pas tontine. Si c'était tontine, il fallait ouvrir microfinance. Si tu as aidé, c'est que tu n'attends rien en retour. Donc, il ne faut pas venir nous fatiguer après. Donc, il y a des aides là, il ne faut pas faire. Faut pas faire. Sinon, tu seras un mauvais gestionnaire. La Bible dit, quand tu marches, il faut manger au temps convenable. Il faut manger ce qui est nécessaire pour soutenir ta force. Ça veut dire quoi? Ce qui est nécessaire pour te rebooster. À des moments de la vie, dans ce que Dieu te donne, là, pour soutenir ta force, des fois, il ne faut pas manger. Des fois, ce qui va soutenir ta force, c'est un bien que tu vas te faire. Des fois, tu dois te dire, aujourd'hui, là, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé pendant 6 mois. Mais je sens que si j'ai ce sac-là, ça peut me faire plaisir quand même. Si tu dépenses, ce n'est pas pour gaspiller. En réalité, c'est pour te recharger émotionnellement. En réalité, tu es en train de faire une dépense pour soutenir ta force. Il y a des moments où tu es tellement abattu qu'il te faut aller dans un endroit, te détendre, voir autre chose, changer d'air. Si tu te mets à faire ça, c'est pour soutenir ta force. Ce n'est pas parce que tu as envie d'être un bourgeois. Les gens ne comprendront pas, mais en réalité, tu as besoin de se retirer. C'est comme une retraite spirituelle pour toi-même. Comme quelque chose, tu as besoin de te retirer pour te reconstruire. Tu as besoin de te retirer pour méditer sur ta parole, pour suivre ta vie, sur tes projets, sur tes investissements. Tu dois aller refaire le point. Qui commence sur te le dire? Tu dois aller te guérir, tu dois aller t'apaiser. Tu as besoin de ça pour te reconstruire. Donc c'est pour soutenir ta force, c'est pas pour aller te distraire. C'est pas pour aller te distraire. Il dit qu'il faut savoir faire des choses pour soutenir ta force. Et moi, à des moments de ma vie, quand je suis beaucoup dans des trucs qui m'attristent, des fois j'enlève dans ce que Dieu m'a donné un peu. Et j'achète un objet qui peut me faire du bien. Quand je vais le voir simplement, ça me redonne la force. Ce n'est pas dit que je suis en train de gaspiller. Je me recharge émotionnellement. Parce que la joie redonne la force. Tu t'en vas, tu t'achètes une chemise, tu t'achètes un nouveau costume, puis tu te sapes bien dedans, tu te mets bien, tu te parfumes un peu. Et ça te fait plaisir, ça te redonne du punch. Et après, tu recommences à travailler. Vous devez apprendre, parce que des fois, la vie, là, en fait, c'est un combat où on prend des coups, on prend des gauches, des droites, des uppercuts et tout ce qui va avec. À un moment donné, tu as besoin de replay pour un temps mort. Et c'est là que tu vas prendre quelque chose pour soutenir ta force. Dans la boxe, quand il y a un temps mort, on s'assoit quelque part, on te donne un peu d'eau, on te rafraîchit. C'est ça. C'est-à-dire que tu t'es beaucoup battu pour réussir et tu t'assois un peu pour te reposer. C'est ça qu'on appelle le repos. La période que je prends pour soutenir ma force. Mais en réalité, ce repos-là, c'est parce que je me prépare à repartir travailler. Ce n'est pas la distraction. Mais on voit des chômeurs chronique. Ton lieu de travail, c'est ton lit. Ton bureau, c'est ton canapé. Ton outil de travail, c'est ton portable, un snap. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Et c'est toi qui tentes t'asseoir à Sini. J'ai envie de sortir un peu. J'ai envie de changer un peu d'air. Toi, tu as fait un nouveau air que tu respires. C'est pour soutenir quoi? Parce que toi-même, ta vie ne produit rien avant. Donc, où tu t'en vas, c'est pour soutenir quoi? Tu as besoin de quoi? Non, je suis trop fatigué, je suis tendu. Je suis tendu de misère. Faut pas prendre une petite tu as là pour aller investir. Faut aller t'asseoir à Sini pour dormir dans suite. En fait, c'est de la folie. C'est de la folie. Même les milliardaires que vous voyez en train de travailler beaucoup, ils prennent combien de temps? Allez en Europe. Les gens travaillent comme des malades. Mais pendant qu'ils travaillent, ils économisent pour ce qu'on appelle les vacances. Pourquoi? Parce que pendant les vacances, il va se recharger émotionnellement. Non, il est prêt à mettre 15 000 euros, 20 000 euros pour ses vacances. Parce qu'il a besoin de ça. Se reposer, là, ce n'est pas dormir. Se reposer, c'est faire quelque chose qui va te réjouir, te redonner de la force. Est-ce qu'il y a des bons économes ici? À partir d'aujourd'hui, laisse la gentillesse là. Même Dieu qui est Dieu, qui voit toute la misère du monde, il n'exauce pas tout le monde. Non, ce n'est pas toi qui vas faire disparaître la misère de ta famille. Tu ne peux pas. Et d'ailleurs, non seulement tu ne peux pas, mais tu ne dois pas. Parce que tu n'es pas plus bon que Dieu. Je reprends. Tu ne peux pas faire disparaître toute la misère et tu ne dois pas faire disparaître toute la misère. Tu dois faire simplement ce que tu peux faire. Parce que même Dieu, là, tout le monde prie. Ici, là, qui sont ceux qui ne travaillent pas? Parmi vous, qui sont ceux qui ont demandé travail à Dieu? Maintenant, parmi vous, combien travaillent? Ceux qui ne travaillent pas, levez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, parmi vous, qui a demandé travail à Dieu? Parmi vous, combien a eu travail? Combien n'ont pas eu? Qui a demandé? Jésus est mort pour qui parmi vous? Il est mort pour vous, non? Et vous lui demandez travail, non? Ça fait combien de temps vous demandez travail? En fait, pour chacun, les durées sont variées. Maintenant, ma question, depuis tout ce temps, est-ce que vous avez un travail? C'est-à-dire que même Dieu qui est Dieu, là, on lui demande, hein, on est ses enfants, et puis il fait comme s'il n'entend pas. Il y a des gens qui doivent te demander, tu peux les aider, mais il faut faire comme si tu n'entends pas. C'est la nature de Dieu aussi. Parce qu'il ne peut pas faire tout pour tout le monde en même temps. C'est pas possible. Donc il y en a qui sont assis dans leur coin là-bas. Dieu même, vraiment, il y a l'impression qu'il m'a oublié. Il ne te répond pas. Hein. Mais s'il te répond, ils sont obligés de te donner. Donc il est silencieux. Tu te plains toi seul, après tu te tais toi seul, après tu te fâches toi seul, après tu quittes l'église toi seul, après toi tu te dis, sans Dieu ma vie n'est rien.
Et qui va te parler? Qui va te parler? De fois même quand il veut te montrer même que, de toute façon tu as quitté l'église là, c'est toi qui as besoin de lui, il dit rien. Tu quittes l'église et puis il appelle une tante au village. Et puis il dit Moblou, elle dit oui le boss. Moblou dit oui le boss. Et tes lesquels là? Elle dit non, ils sont là-bas. Tu as protégé la fille, il ne peut plus la poursuivre. Il dit laisse faire protection là. Porte tes lesquels, ma petite. Porte la culotte là. Elle dit quelle culotte? Il dit culotte quand tu portes tes petits fils là. Et elle porte la culotte. Et puis elle demande à demain, mais c'est quoi le projet? Il dit non, 2 jours, elle dit elle ne veut plus venir à l'église. Elle ne veut plus prier parce qu'elle est trop fâchée. Si on lui pose question, comme il n'est pas de un travail, le monde doit s'arrêter. Donc, tu viens à minuit. Elle dit oui. Et tu as monté là, elle dit non, il n'y a pas pile. Il va donner la pile. Et puis Dieu lui donne la... Et Dieu lui donne l'argent, elle met la pile, et puis elle met la montre à l'heure. Et puis à minuit, la vieille met en tard. Elle est sur toi comme ça. Et puis tu lui dis, tu la poursuis, mais tu ne l'attrapes pas. Hein. C'est le contrat. Et toi, tu penses que tu t'es réveillé. Oh, en réalité, on lui a dit. Cours, mais n'attrape pas. Et tu dis, papa, les moutons là, les bœufs là, ils m'ont poursuivi jusqu'à Dieu a fait, ils m'ont pas attrapé. Qui t'a dit Dieu a fait, ils n'ont pas attrapé? Dieu a dit, faut pas, ils vont t'attraper. Sinon, pour t'attraper là, c'est de là à là. Mais le contrat, c'est poursuis là, mais ne l'attrape pas. La caisse se réveille comme ça. Ouh, ils m'ont attaqué. Seigneur, j'ai pris. Seigneur, j'ai pris. Allez, tu n'as pas dit, tu es quelqu'un. Faut pas prier, tu vas voir. Donne-moi une amène bien. Il fait ça pour te montrer que peu importe ta colère, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui à tous les carrefours de ta vie. Il n'y a pas un jour où tu n'as pas besoin de lui. Des fois, tu dis, je ne viens plus à l'église, mais quand le camion passe devant ta voiture, que ça t'a bien frotté, crie Jésus. Qui t'a parlé? Qui t'a dit? Ah bon, d'accord. Dis à ton voisin, ah bon, d'accord. Tu as besoin de lui à l'alpha. Tu as besoin de lui à l'oméga. Donne-moi le meilleur amen. Il a de bons projets pour toi, mais tu dois être capable d'être un bon économiste, un bon gestionnaire. Donne-moi le meilleur amen. Amen.